Vous le savez, un nouveau professeur a été tué par un terroriste islamiste, à nouveau un Tchétchène d'ailleurs, Tchétchène qui n'aurait pas dû être là, je rappelle, hein, j'en parle dans cette vidéo, prof tué à Arras, la gauche responsable, les gauchistes ont du sang sur les mains, voilà ce qui est inscrit sur la vignette de cette vidéo et c'est exactement la réalité. Les gauchistes sont responsables de cet attentat, ce ne sont pas les seuls évidemment, l'idéologie islamiste, la personne en elle-même, hein, le Tchétchène qui a fait ça est évidemment le premier responsable, mais sans les gauchistes, eh bien ce professeur serait toujours en vie. Voilà. Et donc, eh bien, ces derniers jours ont été marqués par des hommages, puisque en France, la première des réactions aux actes de terrorisme, ce sont des hommages suivis de rien d'autre. Voilà, c'est généralement comme ça que ça se passe en France. Alors les hommages, c'est très bien évidemment, hein, mais le problème, c'est que si on en reste aux fleurs posées devant des portraits ou devant des lieux qui rappellent la mémoire de la personne qui est décédée, je veux dire, c'est un peu inutile. Voilà, c'est beau, ok, mais c'est inutile. Le projet, c'est de lutter contre les terroristes islamistes, de les mettre hors d'état de nuire, et c'est pas avec des fleurs et des bougies que ça se fera. Donc il y a eu ces hommages-là. Il y a eu également un hommage général dans les écoles qui a été réalisé ce matin, ce lundi matin. Bon, on en pense qu'on veut. Moi, bon, si les mots étaient posés lors de cet hommage auprès des élèves, si les discussions qu'il y avait avec les profs ou entre les professeurs avaient un intérêt gigantesque, bon, je pense que c'est quand même bien que les professeurs échangent, etc., sur ces questions-là, parce que c'est quand même un acte terrible, mais est-ce que les mots sont posés? Est-ce qu'on entend parler d'islam? Voilà. Est-ce qu'on entend parler d'immigration dans les salles des professeurs? Je ne pense pas. En tout cas, ça doit être très marginal. Pour avoir eu quelques échos ce matin de proches que je connais qui sont dans le métier, il n'y a pas eu ces mots-là qui ont été posés. Est-ce qu'avec les élèves, c'est la même chose? Voilà. S'il y avait ces termes-là qui étaient posés, si on avançait un petit peu, alors je ne demande pas aux professeurs français de relever l'étendard croisé et de mener, de lancer une croisade. Voilà, juste, voilà, quelques mots. Mais je crois malheureusement que ça ne sert pas à grand-chose, ces choses-là. Voilà. C'est bien pour les professeurs, bien pour les élèves. Il y a un petit échange, ok, mais ça va pas plus loin que ça. Et malheureusement, on est très loin de quelque chose d'utile. Alors, puisqu'on parle de choses peu utiles, parlons d'Emmanuel Macron. Donc qui a tweeté ce matin en hommage au professeur, voilà, qui a pas quand même évoqué le terrorisme islamiste. Bon, on se satisfait de ce qu'on peut. On est dans la France de 2023, on est dans la France d'Emmanuel Macron, on est dans la France qui est gouvernée de manière consciente ou inconsciente par cette idéologie gauchiste qui nous lie les mains. Et donc, on est obligé de se contenter de quelques mots dans un tweet lénifiant pour être à peu près content. Enfin, bon, évidemment, tout ça, c'est absurde. Mais en tout cas, voilà où on en est. L'hommage par les fleurs, par les bougies et par les longs discours qui ne mènent à rien. Ça, c'est vraiment une grosse maladie qu'on a eue au moment de Charlie Hebdo, au moment du Bataclan, au moment de Samuel Paty, et ça continue encore et encore. Alors, est-ce que ça va continuer longtemps? Eh bien, je crois que dans cette espèce de lignée de fracturation idéologique du pays et de destitution morale du gauchisme, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer. Alors, avant d'analyser ça, eh bien, je vous propose qu'on s'intéresse quand même à Monsieur Bernard, Dominique Bernard, le professeur de lettres qui est décédé lors de cette attaque terroriste, tué, je le répète, par un réfugié avec beaucoup de guillemets tchétchène qui n'aurait pas dû être sur le territoire, qui aurait dû être expulsé. Et malheureusement, les gauchistes sont passés par là. Malheureusement, les gauchistes ont tout fait pour empêcher l'expulsion de cette famille et ont donc du sang sur les mains et plus précisément le sang de cet homme que vous voyez ici, Dominique Bernard. Alors, Dominique Bernard, il y a eu plusieurs portraits sur lui. Je ne vais pas vous lire ce qu'il s'est dit, je vous invite à le faire, mais il y a un bel article de Marianne que j'ai noté, que je vous invite à lire. Je trouve qu'il est juste, émouvant sans en faire trop, parce que c'est aussi un peu la problématique de ce genre d'article. C'est pas illogique, mais bon, voilà, moi, j'aime pas trop les trucs excessivement larmoyants. Mais là, c'est assez fin et je pense que ça donne une bonne idée de ce qui était cet homme, c'est-à-dire un homme tranquille, très cultivé, spécialiste de Julien Gracq, voilà, qui aimait la littérature, le cinéma, l'art, qui avait une vie tranquille, qui était très apprécié de ses élèves. Bon, bref. Zemmour avait fait un tweet à cet égard. Il avait dit, voilà, on échange un spécialiste de Julien Gracq contre un Tchétchène terroriste. Voilà ce que c'est la réalité de l'immigration en France. On importe des gens qui, non seulement
n'ont aucune plus-value. Non seulement qui coûtent énormément d'argent, sécurité, etc., mais qui en plus tuent des gens de grande valeur, tuent des Français de grande valeur. Il y a un moment où il va falloir que cette folie s'arrête. Donc voilà, Dominique Bernard, je ne sais pas ce qu'il pensait, je ne sais pas s'il était de gauche, je ne sais pas s'il était de droite, je sais juste que c'est un Français, comme il y en a plein, comme il y en a beaucoup, et qui ne méritait absolument pas ce qui lui est arrivé. Je suis honnêtement très triste de tout ça. Je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de gens, je le répète, hein, mais qui se réjouissent de la mort des gauchistes et tout. Moi, honnêtement, j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas. Quand je vois le portrait de cet homme, quand je vois sa sensibilité, je me dis, c'est une grande perte. Voilà, c'est vraiment une grande perte. C'est quelqu'un qui était sans doute d'une grande qualité, qui a aidé beaucoup d'élèves, qui leur a donné pour certains, pas pour tous évidemment, pas à tous, hein, mais l'amour de la littérature, l'amour de la vie, bon bref. Et moi, ça m'émeut franchement un peu à chaque fois. Je suis ému pour Samuel Paty, pour le Bataclan, pour Charlie Hebdo. Vous pouvez me dire, oui, c'était les gauchistes, il y avait des sales types dedans. Ouais, mais en fait, ça n'empêche qu'ils ont infiniment plus de valeur que les mecs qui ont commis ces actes abominables. Voilà. Et que les gauchistes militants, parce que là, on ne parle pas de militants, hein, voilà, mais que les gauchistes militants qui ont fait rentrer ces gens-là, qui ont tout fait pour qu'ils se maintiennent sur le territoire. Alors vous allez me dire, Charlie Hebdo, c'était un peu la même chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais malgré tout, en fait, je crois que je supporte pas de voir des Européens, de voir des Français autochtones mourir. Voilà, je pense que c'est ça. Surtout quand on les voit mourir des mains des pires ordures que la Terre puisse porter. Reste que l'hommage, on ne doit pas en rester là. Il y a des mesures concrètes qui doivent être prises et je crois que vraiment ce genre d'attentat. Alors, est-ce que ça suffira à lui seul? Malheureusement pas. Je pense que c'est dramatique à dire, hein, parce que nous, on aimerait que nos idées arrivent directement au pouvoir et qu'on en finisse avec cette folie générale. Mais malheureusement, il va falloir plus de choses. Je suis très triste, voilà. Et si on était au pouvoir, ça ne se passerait pas. Il n'y aurait plus rien qui arriverait, mais on n'y est pas. Donc, on fait avec le principe de réalité. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Et il y a des choses qui vont être considérées. On a pu voir le durcissement quand même dans les discours de beaucoup sur la question des fichiers S pour islamisation. Finalement, la question se pose de plus en plus de leur place sur le territoire. Regardez un peu ce profil, parce qu'on parle souvent des fichiers S étrangers. Mais là, on a Maxime, dit Hamza Bilal, détenu ultra prosélyte, soupçonné d'avoir influencé depuis sa cellule le terroriste qui a tué Dominique Bernard à Arras. On a des types qui sont comme ça sur le territoire, en étant autochtones, attention, et qui sont d'une nocivité extraordinaire, qui sont en contact avec d'autres gens malgré leur placement en détention et compagnie. Il y a peut-être un moment, il faut que ça s'arrête. Hamza Bilal, Maxime, là, moi je propose qu'on le déchoie de sa nationalité française et qu'on l'envoie dans un pays musulman par le premier avion militaire. Ou alors, si on veut éviter qu'il pose un problème à la France depuis un pays tiers, on le met en prison dans des conditions exceptionnelles pour éviter qu'il n'influence des terroristes sur le sol français. Je suis désolé, mais la question d'un Guantanamo à la française, elle se pose. On n'est peut-être pas obligé de faire avec les excès américains, quoique, j'en sais rien, je ne vais pas les juger, mais on peut déjà arriver à quelque chose qui se rapproche un peu de ça. On peut éviter qu'un détenu puisse influencer d'autres personnes en dehors de sa cellule. Je veux dire, il y a un moment, on est capable de supprimer les téléphones, de faire en sorte qu'ils soient surveillés, qu'ils ne parlent pas à d'autres détenus, en tout cas pas au-delà d'une certaine limite. Je sais pas, j'ai l'impression, là, les amis, quand je vous dis ça, j'ai l'impression d'être extrêmement mesuré. Je demande pas la lune, je demande le minimum absolu. Et rien que ça, c'est déjà quelque chose que j'ai presque peur de demander. Parce que je me dis, mais attends, mais en fait, les gauchistes sont tellement fous et tellement puissants, malheureusement, dans notre pays, que même demander ce minuscule truc-là, j'ai presque l'impression d'avoir franchi des barrières morales incroyables. Non, en fait, que ce type-là, qui soit en prison, ne puisse pas nuire. Et donc, il faut le mettre hors d'état de nuire. Alors, peut-être pas en lui ôtant la vie, quoique, ça peut se discuter, attention. Mais voilà, au moins en durcissant drastiquement ses conditions de détention. Voilà, je veux dire, les petits juges gauchistes, les petites associations de merde là, qui sont là pour les droits des prisonniers, même les plus infâmes. Je veux dire, il y a un moment où il faut que tout ce petit monde-là se taise.
Il faut que ce petit monde gauchiste soit mis au pas et qu'on puisse traiter Hamza Bilal Maxime comme il se doit, c'est-à-dire de faire en sorte que son pouvoir de nuisance soit réduit à néant. Bon, vous voyez, ça, ce genre de choses, je pense que ça peut arriver dans le débat public. Autre sujet qui arrive, la sécurisation des lycées. Alors, on a une première réponse qui est pas bonne, évidemment, qui est ridicule, qui est donc que le gouvernement envisage l'installation de portiques de sécurité pour sécuriser tous les établissements scolaires en France. Donc, on va construire des portiques partout. Bon, c'est complètement dingue. Alors, l'immigration est une chance économique, en fait, effectivement, parce que quand on a l'immigration extra-européenne massive, on a les problèmes de sécurité qui vont avec. Et donc, sur cet item particulier du business de la sécurité, oui, là, l'immigration est une chance. Là, les mecs, rien à dire, c'est que du positif pour le pays, si on s'en tient évidemment uniquement à ça. Mais blague à part, c'est de la folie furieuse. On ne va pas mettre des portiques de sécurité dans tous les établissements scolaires de France. On ne va pas s'habituer à vivre dans un univers carcéral au quotidien, alors même qu'il y a des solutions beaucoup plus simples et tellement plus bénéfiques à tous les égards à prendre. Plutôt que d'engager d'immenses travaux dans tout le pays, pourquoi ne pas expulser immédiatement, après un long passage en prison si nécessaire, l'intégralité des fichiers S pour radicalisation islamique? Je sais pas, là encore, j'ai l'impression de dire quelque chose d'extraordinaire, mais c'est totalement logique. Dans plein de pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Et après, si on n'a pas envie d'expulser tout le monde, ça fait beaucoup de monde, il y a peut-être dans le tas des mecs qui peuvent faire l'objet d'erreurs administratives. Bon, moi, j'y crois pas. Si j'étais au pouvoir, tout le monde partirait dès demain en bateau, en avion, en soucoupe volante s'il faut. Mais à la limite, si on veut un peu plier le genou devant les gauchistes et mettre un peu d'eau dans nos vins et plier pour ne pas rompre, à la limite, se contenter rien que des 20% les plus dangereux. La DGSI, elle est capable d'établir un profil, un espèce de classement, et les 20% les plus dangereux, on les fout dehors. Rien que ça, c'est possible. Et c'est 1000 fois plus facile que de mettre des portiques de sécurité dans tous les établissements scolaires de France, parce qu'il ne faut pas s'arrêter au lycée, ça veut dire les collèges. Puis pourquoi pas les écoles aussi. Bref, c'est de la folie furieuse, vous imaginez le coup. Pour 1/100 de tout ça, on affrète les avions nécessaires pour expulser les plus dangereux. Donc, et encore 1/100, je suis généreux, je pense que c'est 1/1000 du coût général. Donc, pourquoi ne pas le faire? Néanmoins, qu'il y ait ce genre de problématique qui soit soulevée par le gouvernement et qu'on envisage alors des solutions complètement folles, c'est déjà envisager des solutions autres que des bougies et des fleurs. Donc, on tient peut-être le bon bout. Je sais pas. En tout cas, ça montre qu'il y a une prise de conscience qu'il faut faire quelque chose. Pour l'instant, la réponse proposée est évidemment ridicule. Mais le principe même de réfléchir à des solutions concrètes, ça peut nous emmener vers des horizons un petit peu plus positifs. Alors, on a des prises de parole aussi qui montrent que les choses changent. On a Alain Finkielkraut qui a déclaré « La France paie son laxisme migratoire, il faut avoir le courage de le dire ». Alors oui, c'est Finkielkraut qui est une personnalité de droite. Ok, mais je crois qu'il y a énormément de personnalités du type de Finkielkraut qui se sont toujours un peu refusé à employer des termes forts sur la question de l'insécurité liée à l'immigration et compagnie. Là, on a quelque chose qui est en train de se déclencher, alimenté par une auto-marginalisation de la gauche sur la question des émeutes pour Naël, où ils avaient appelé à l'émeute, sur la question israélienne, où après l'opération terroriste inqualifiable du Hamas, la gauche s'était compromise de manière définitive dans la soumission au discours islamo-gauchiste, voilà, pour faire simple. Plus là, après Arras, leur réaction n'a pas été bonne, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps à parler d'islamisme, voire ils n'en ont pas parlé du tout, c'était très mou, bref. Tout ça, c'est une décrédibilisation totale de la gauche qui est en train de se jouer, ce qui est très intéressant pour la suite. Et là, on voit que du coup, on parle un peu plus de laxisme migratoire. Donc ça, c'est intéressant. Symbole de ça également, on a François Ruffin qui a déclaré que la famille du terroriste ne devait plus être présente en France. Donc on a François Ruffin. Alors, bon, attention à l'arnaque Ruffin ou à l'arnaque Roussel. Les types se font passer un peu pour des mecs de droite, vaguement sur certains points. Bon, en réalité, c'est pas du tout le cas. Mais néanmoins, très intéressant de voir que l'expulsion de la famille du terroriste, et donc la remigration en fait, dans les faits concrètement c'est ça, ça arrive dans la bouche même des gens de gauche. Alors pas des gens de gauche les plus ravagés, mais ça arrive quand même. Ça veut dire qu'on est arrivé à un point où le réel toque tellement fort à la porte des élites et de la France en règle générale que ça va commencer à changer. Voilà. Les choses vont changer
parce que ça va être ingérable sinon. Les électeurs vont pas suivre, parce que les Français, au bout d'un moment, ils vont commencer à péter un plomb. Voilà, alors c'est pas tout de suite, j'en conviens, mais il faut essayer de pousser, nous aussi, pour que ça arrive. Enfin bref, voilà, face à tout ça, face au réel qui toque à leur porte à eux, parce que souvenez-vous, c'est quelque chose que je répète régulièrement dans mes vidéos, mais les élites commencent depuis plusieurs années à ressentir, et pas qu'un peu, hein, les effets très négatifs de l'immigration extra-européenne. Donc voilà, il y a une prise de conscience générale qui va avoir lieu. Et là, Ruffin, c'est un exemple de ça, je trouve. Donc c'est intéressant à noter. Alors le gauchisme n'est pas mort, évidemment, loin de là. Là, je vous montre le côté positif et plein d'espérance de tout ça, mais on a encore beaucoup de boulot, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez par exemple Manuel Valls, donc Premier ministre à l'époque où cette famille s'était maintenue sur le territoire, et donc qui s'est vu attaqué sur les réseaux sociaux en tant que co-responsable de ce drame d'Arras. Et pour lui, dans un entretien au Parisien, eh bien, il s'agit d'une polémique dérisoire et inutile. Voilà ce qu'il explique aux Parisiens, mais tout en disant faire évoluer la loi pour permettre les expulsions nécessaires. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment la phase un peu de déni, mais d'action du gauchisme. D'un côté, il dit polémique dérisoire, cette idée qu'il aurait été responsable. Bah, c'est normal parce qu'il se défend et voilà, mais non, c'est pas dérisoire. Mais finalement, quand même, il va falloir y aller, il va falloir mettre des mesures en place. Et je pense vraiment qu'on a là quelque chose qui est positif. Évidemment, l'acte terroriste en lui-même est dégueulasse. Évidemment, on aurait aimé que ça se passe autrement. Évidemment, si nous étions au pouvoir, ça n'arriverait plus. Et si nous avions été au pouvoir il y a quelques semaines, même depuis quelques années, ça n'aurait pas eu lieu. Mais voilà, il y a une idée qui est en train de faire son chemin dans la tête de beaucoup de gens. Aidé en cela par la formidable bêtise des gauchistes, ce qui est normal puisque le gauchisme, c'est une forme de maladie mentale, clairement. Et donc, il y a un moment où il fallait bien que ça éclate aux yeux de tout le monde. C'est en train d'être le cas, donc très intéressant. Donc voilà, il y a un discours qui se lève petit à petit, mais on va y arriver. Et si nous, justement, on arrive à présenter des arguments structurés, sérieux, humains, le but, c'est pas d'être complètement débile. Si on arrive à porter un discours rigoureux, sérieux et compagnie, on est capable d'aider ce réveil, d'aider à sa structuration et donc à son déploiement. Voilà notre objectif à nous qui sommes conscients du réel dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Aider cette prise de conscience identitaire qui est en gestation dans l'esprit de beaucoup de nos élites, mais il va falloir leur donner des justifications intellectuelles à cette mutation idéologique. Pour l'instant, ils ont compris que leur idéologie gauchiste, là, à laquelle ils se soumettaient depuis des années, des décennies même, elle était quand même très moyenne. Okay, là, ils sont en train de le comprendre. Et maintenant, il va falloir qu'ils arrivent à passer à autre chose tout en se justifiant auprès d'eux-mêmes, en fait, leur attitude. Il va falloir qu'ils trouvent des arguments pour légitimer, à leurs yeux, à eux d'abord, mais aussi au regard des autres, leur revirement idéologique. Donc, ça va être très intéressant. Et nous, on a vraiment un rôle à jouer là-dedans, surtout que, malheureusement, le gauchisme est encore très fort. Hein. Regardez encore le tweet récent d'Emmanuel Macron sur les marches pour l'égalité, contre le racisme et compagnie. C'était il y a 40 ans. Oui, depuis 40 ans, Emmanuel, les choses ont légèrement changé. Et on est capable de se rendre compte, avec le recul, que l'immigration extra-européenne était une malédiction pour le pays et que rendre hommage aujourd'hui à ceux qui, hier, peut-être paraient de bonnes intentions et surtout d'une grande bêtise, hein, une incapacité à voir les effets concrets de leur positionnement, peut-être que rendre hommage à tout ça, c'est pas une bonne idée. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait des marches pour l'ordre et pour l'identité. Voilà, peut-être que c'est ça, les choses qui devraient être mises en avant aujourd'hui par le gouvernement. Bon, c'est pas à l'ordre du jour, j'en suis bien conscient, mais en tout cas, voilà, le mal gauchiste est profond dans l'esprit de nos gouvernants, mais il y a une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir, je la vois grandir vraiment de jour en jour depuis plusieurs semaines. Donc j'espère qu'elle brillera très bientôt encore plus fort. En tout cas, c'est à nous de jouer un rôle là-dedans et de faire en sorte que cette lumière grandisse. Et je pense honnêtement que si on s'y prend bien, on va pouvoir y arriver et comptez sur moi en tout cas pour faire le maximum à ce sujet. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir mon travail. Vous avez en description un lien vers la page Tipeee qui vous permet de me soutenir et de rejoindre la communauté Sunrise, un groupe Telegram, des vidéos exclusives, plusieurs dizaines de vidéos exclusives vous attendent dans un espace dédié. Donc voilà, on n'attend plus que vous les amis. Merci d'avance à ceux qui me soutiendront et à très vite.